Bonjour, bienvenue dans Africafé, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité des organisations africaines. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des organisations les plus importantes du continent, l'Union africaine. Mais avant cela, faisons un tour d'horizon de cette organisation. Succédant à l'Organisation de l'Unité africaine, l'Union africaine est une organisation continentale basée à Addis-Abeba, composée exclusivement des pays du continent africain. Officiellement fondée en 2002, l'UA s'inscrit dans la vision d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Deux documents importants constituent le socle normatif de l'Union africaine. L'acte constitutif de l'Union africaine et le protocole sur les amendements à l'acte constitutif. Ces deux documents déclinent les objectifs de l'Union africaine, parmi lesquels on peut compter la réalisation d'une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique, l'accélération de l'intégration politique et socio-économique du continent, la promotion et la défense de positions africaines communes sur les questions d'intérêt pour le continent et ses peuples. L'Union africaine conduit ses activités à travers ses différents organes de décision, notamment la Conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil exécutif, le Comité des représentants permanents et le Conseil de paix et de sécurité. Pour réaliser les ambitions de développement du continent et orienter le travail des organes de décision de l'Union africaine, l'agenda 2063 a été mis au point au vu d'une transformation socio-économique de l'Afrique. Si Chegraoui, bonjour. Bonjour, c'est Youssef. Vous êtes spécialiste de l'Afrique, historien, et aujourd'hui on est avec vous pour parler de l'Union africaine. Volontiers. Alors moi j'aimerais vous poser une question peut-être un peu naïve, mais concrètement à quoi sert l'Union africaine ? Déjà, il n'y a pas de question naïve, en fait, et surtout en ce qui concerne l'Union africaine. Déjà, c'est un rêve, c'est un projet intellectuel. Avant qu'il soit politique, c'est un vrai projet intellectuel et philosophe. L'idée avait commencé au début du XXe siècle, en 1900, principalement au sein des diasporas afro-caribéennes, afro-américaines. L'idée de Back to Africa a fait son chemin depuis 1900. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, il y a eu des rencontres entre intellectuels africains à Manchester. Principalement, il y avait un grand leader, c'est Dubois qui était dans la négritude, c'était un peu les précurseurs de la pensée de la négritude, juste pour dire que cette pensée unioniste panafricaine est née principalement à l'extérieur du continent africain. Par la suite, elle a été rapatriée en Afrique, principalement en Afrique de l'Ouest. Alors, il y a eu un événement très important en 1957, c'est l'indépendance du Ghana et l'émergence d'un leadership extraordinaire, celui de Kwame Nkrumah, avec Julius Nyerere, avec Jomo Kenyatta. Et il y a eu une grande rencontre au Maroc en 1961, sous l'égide de Sa Majesté Feu Mohamed V, où le Gotha du progressisme africain s'est réuni au Maroc et où on peut parler d'un maximalisme politique de la part des dirigeants, des pères fondateurs des indépendances africaines qui aspiraient à une libération africaine totale et générale, à couper quand même les ponts avec les métropoles coloniales et surtout vaincre les méfaits du colonialisme et les méfaits aussi de l'apartheid à l'époque qui sévissait en Afrique du Sud. Et ça a été la création en 1963 de l'Organisation de l'Unité africaine, au fait qui a réuni et le groupe de Casablanca qu'on peut appeler les maximalistes, la libération à 100%, et les minimalistes qui étaient un tout petit peu, qui se sont réunis d'ailleurs à la même date en 61 à Monrovia et qui essayaient de maintenir un certain nombre de relations avec les métropoles coloniales. Dans les années 2000, ça s'est transformé en Union africaine. Oui, alors en 1999, il y a eu l'accord de Sirte, la charte de Sirte en Libye, où on a revisité un peu l'organisation de l'Union africaine, où on a voulu mettre en place le grand rêve de Kwame Nkrumah, les États-Unis d'Afrique. Et bien sûr, à Durban, en 2002, a été signée la charte de l'Union africaine, la nouvelle organisation. Et aujourd'hui, l'Union africaine, qu'est-ce qu'elle fait concrètement ? C'est quoi ses missions ? C'est quoi ses objectifs ? Est-ce qu'elle a un poids politique réel sur la politique africaine ?
Ben certes, quand même, c'est l'institution la plus importante au sein du continent. Elle donne quand même une forme de représentativité à l'international pour le continent africain et les Africains en général, tous les pays d'ailleurs africains qui sont membres de cette institution aspirent à pouvoir marquer par leur présence, par leur poids, en tous les cas, la civilisation et les rapports politiques à l'international. Certes, à travers ces institutions, certains marchent beaucoup mieux que d'autres. À travers ces institutions, l'Union africaine aspire quand même à régler un certain nombre de problèmes, que ce soit de développement économique, que ce soit de paix et de sécurité, que ce soit de questions juridiques et autres à l'intérieur de l'Afrique. Certes, on peut émettre un certain nombre de critiques sur la bonne ou la mauvaise marche de ces institutions, mais c'est toujours une question très importante. Donc au début, c'est une aspiration, un rêve qui s'est transformé en une organisation officielle qui œuvre pour le développement économique de l'Afrique et l'union politique de l'ensemble des pays africains. Oui, effectivement, c'est un rêve. C'est une idée beaucoup plus philosophique et intellectuelle qui s'est transformée en une affaire d'exécution politique. Ma prochaine question, c'est sur l'actualité. On aimerait bien savoir qu'est-ce qui se passe actuellement à l'Union africaine. Qu'est-ce que fait l'Union africaine aujourd'hui ? Alors, depuis 2017, il y a eu un grand projet principalement inauguré au congrès du Rwanda à Kigali. D'ailleurs, le président rwandais à l'époque a pris le lead de la réforme principalement de l'Union africaine. Aujourd'hui, la grande question, c'est comment réformer l'Union africaine afin qu'elle soit beaucoup plus active, beaucoup plus présente et qu'elle arrive quand même à concrétiser ce rêve des pères fondateurs. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on est encore en train de traîner un certain nombre de problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Certes, il y a eu l'agenda 2063 qui est un agenda extraordinaire avec des plans extrêmement intéressants, mais le problème, c'est l'exécution. Le grand problème de l'Union africaine, c'est que jusqu'à maintenant, elle n'est pas indépendante financièrement. Elle dépend encore des subventions de pouvoir politique, financier étranger. Donc, quand on n'est pas indépendant financièrement, c'est trop difficile d'être indépendant politiquement. Il y a aussi des rapports contradictoires à l'intérieur du continent africain. Il faut que l'Union africaine fasse un peu le chemin et qu'elle passe d'une organisation de représentativité de certains gouvernements et présidences vers une véritable communauté de destin commun pour l'ensemble des Africains et pas seulement pour certains régimes. D'accord, donc justement là on a parlé du passé, on a parlé du présent. Moi j'aimerais bien avoir votre avis sur le futur de l'Union africaine. Quels sont les défis futurs de l'Union africaine et qu'est-ce que l'Union africaine devrait entreprendre dans les 5 voire les 10 prochaines années ? Le grand défi, c'est surtout pouvoir réaliser cet agenda 2063. Déjà, on a vécu une année très difficile, l'année 2020, avec le Covid-19. Certes, les pays africains ont plus ou moins réussi à manager cette question, mais aujourd'hui, on est devant un challenge énorme. Celui qu'on n'a pas réussi à exécuter le plan de 2020, cessation des armes à feu et des conflits en Afrique, on l'a revu et retardé pour plus ample. Il y a encore l'AZLECA qui n'arrive pas vraiment à se mettre en place pour des raisons beaucoup plus nationalistes, souverainistes et autres. Mais le grand challenge pour l'Union africaine, c'est pouvoir convaincre les Africains de leur africanité, convaincre les Africains de s'approprier leur africanité et surtout convaincre les États d'oublier un tout petit peu une partie de leur souverainisme, une partie de leur nationalisme et passer de l'État-nation vers une autre forme de l'État au sein du continent. Ouais. C'est vrai que vous n'avez pas tort parce que dans la charte de création de l'Union africaine, on dit que l'Union africaine est dirigée par les citoyens africains. Donc forcément, ça rejoint votre... Jusqu'à maintenant, ce n'est pas la réalité parce que les organismes qui doivent représenter les citoyens africains, principalement le Parlement panafricain, je pense qu'ils souffrent d'un certain nombre de problèmes, entre autres certaines illégitimités de certains parlements. D'accord, merci M. Chegraoui. Je vous en prie. Le défi de l'Union africaine, c'est de relever les défis de l'agenda 2063 et de relever les défis de développement de l'Afrique, du continent africain qu'elle représente. Effectivement. Merci M. Chegraoui. Je vous en prie. Merci. Ainsi s'achève le premier épisode d'Africafé sur l'Union africaine. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site du Policy Center for the New South, policycenter.ma, pour consulter nos ouvrages et nos différents écrits sur la question. Merci et rendez-vous pour un prochain épisode d'Africafé.